Je pète les plombs aujourd'hui, tu vas vite le comprendre, on va parler de pas mal de choses. Je vais répondre à certains arguments qu'il y a eu sous la dernière vidéo, comme quoi c'était une idée de merde de rediriger la chaîne vers l'argent. On va parler de tout ça sans langue de bois, je vais répondre à tout. Ensuite je vais te faire un putain de coup de gueule sur les relations hommes-femmes, ça va aussi te permettre de comprendre pourquoi j'ai envie de délaisser ça, etc. C'est un ras-le-bol là pour le coup, donc voilà, vidéo assez énergique, assez coup de gueule, même si personnellement... bon, avant toute chose, parenthèse, tu m'excuseras pour cette qualité dégueulasse, mais c'est le soir, c'est comme ça. Parenthèse fermée, moi j'ai le Covid actuellement, enfin en tout cas, il y a de grandes chances puisque j'ai eu cas contact, je suis malade depuis 1 ou 2 jours là, donc bon voilà, sur à 90% que je l'ai. Mais bref, hein, ça n'empêche pas de faire une vidéo, pour l'instant je suis plutôt encore en forme malgré mon confinement forcé. Mais bref, je vais commencer par répondre à pas mal d'arguments qu'on m'a mis sous la dernière vidéo. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires d'ailleurs. Et en deuxième partie de vidéo, je te ferai mon putain de coup de gueule. Et ça aura un lien avec ce qu'on va dire avant. Donc c'est pour ça que je le fais en une seule et même vidéo. C'est parti. Alors bon, pour ceux qui me disent voilà c'est cool, c'est une bonne vidéo, c'est un bon virage, gna gna gna, ben merci à tous. Hein. Hop, on va pas tout lire. Là par exemple, on a Augustin qui me dit que ben voilà ça fait un cycle et forcément ma chaîne ça fait 3 ans et demi que je sors des vidéos toutes les semaines, plusieurs, etc. Ça aurait été compliqué de parler d'un seul et même sujet sur, je sais plus combien j'ai de vidéos franchement, mais sur plus de 500, bah, ça commence à... J'ai pas envie de finir comme il le dit, comme certaines chaînes qui tournent en rond, qui répètent toujours la même chose, ça sert à rien. Moi je pense que j'ai dit le principal sur un petit peu ma philosophie, j'ai dit le principal sur les relations hommes-femmes, sur même d'autres sujets. Ça veut pas dire que j'en parlerai plus jamais si j'ai du nouveau, si j'ai des choses intéressantes à dire. Je les dirai, hein, je vais pas me priver, hein, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Mais voilà, c'est juste qu'on va rediriger la guideline, j'ai envie de dire, le principal de la chaîne sur un aspect que j'ai effectivement exploité, mais je vais y revenir après. Donc, excellente idée, gna gna gna. Là, du coup, une personne d'Anne Paki, je sais que voilà, qui suit pas mal et tout, qui dit que, premièrement, il dit que l'argent, c'est pas le plus important. Et je suis entièrement d'accord, j'ai pas dit que l'argent ça devait être le plus important, j'ai pas dit que j'avais changé d'avis là-dessus. Bien sûr, la santé c'est extrêmement essentiel, les relations sociales, les relations femmes et tout. C'est juste que sur certains de ces sujets j'ai dit le principal, j'ai pas envie de tourner en rond et d'autres juste ça m'intéresse pas plus que ça de continuer à en parler. Et j'ai expliqué que c'est pas que je me mets à parler plus d'un sujet que les autres sont moins importants, c'est juste que de manière stratégique pour monter une activité, il vaut mieux se concentrer se concentrer sur un truc. Si tu parles de tout ce qui est important à gauche à droite, c'est pas le plus optimal tout simplement puisque comme je l'ai dit, ça crée une audience hétérogène. Donc moi, à titre personnel dans ma vie, je suis pas devenu en mode full argent et je m'en fous du reste, je me focus que sur l'argent. Je continue toujours ma muscu, je continue toujours la guitare, je continue toujours à réfléchir, à avoir ma philosophie. Ça n'a pas vraiment changé, mais juste ce que je change, c'est le contenu que je crée. Mais ça veut pas dire que je t'invite à changer ton équilibre à ce niveau, et ça veut pas dire que j'ai changé le mien non plus. Je rajouterai quelque chose là-dessus après. Et sinon, il parle, voilà, pour devenir riche, hein, au bout d'un moment, merde, c'est pas compliqué, il faut gagner beaucoup, économiser, et puis voilà, hein, pas la peine de faire y investir, pas la peine de faire voilà, 500 vidéos sur le sujet. Le truc, c'est que sur le principe, il a raison. Le principe pour devenir riche, t'as pas forcément à faire 50 vidéos sur dessus. Mais le truc, c'est qu'avec l'argent, t'as tellement de voies possibles pour gagner de l'argent et tu peux tellement faire de contenu sur chacune de ces voies, etc. qu'en fait, la niche argent de manière générale, elle est extrêmement vaste puisqu'il y a 1001 façons de gagner de l'argent. Donc tu peux avoir un mec qui fait une chaîne sur l'achat-revente, un mec qui fait une chaîne sur l'immobilier, un chaîne qui fait une chaîne sur la bourse, un mec qui fait une chaîne sur le business spécifique, SEO, je sais pas quoi, un mec qui fait une chaîne sur X trucs, sur voilà. Donc en gros, si sur l'argent il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il y a plein de moyens possibles de faire de l'argent. Donc je pense que c'est quand même une niche pour le coup où il y a vraiment beaucoup de ressources niveau idées vidéo, alors que tu fais sur la musculation. La musculation, voilà, il n'y a pas 1 milliard de trucs. Hein. Au bout d'un moment, t'expliques la diète, t'expliques l'entraînement, t'expliques le sommeil, voilà quoi, c'est tout, hein, c'est fini. Et c'est pour ça que les chaînes de muscu souvent répètent toujours la même chose, puisque ou alors parfois elles compliquent volontairement leur sujet en inventant des nouvelles choses parce que ils n'ont plus rien à dire. Mais bref, c'est pas ce que j'ai envie de faire moi personnellement. Mais je comprends que certains soient un petit peu déçus à ce niveau et je le répète, même si j'ai déjà dit. Je vais concentrer la chaîne pour faire un but commun avec toutes les personnes qui est de devenir riches ensemble, parce que moi je le suis pas vraiment encore, hein, je suis qu'en voie et je vais
faire cette aventure en le montrant en vidéo, en faisant comme mon journal de bord un petit peu, hein. Ce sera marrant de revoir tout ça dans 6 ans, quoi. Mais ça veut pas dire que je vais devoir parler à 100% que de ça. Si un jour je me lève, j'ai envie de faire une vidéo philosophie, où allez, paf, je parle de relations hommes-femmes, voilà, je fais ce que je veux, hein. Juste, ce sera plus majoritairement ce type de contenu-là. Voilà, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de noir ou blanc, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Le but, ce sera donc de prendre sa retraite à 30 ans. Bah, non, déjà, le but, c'est pas forcément de prendre sa retraite, c'est plutôt de pouvoir la prendre si on le veut, mais pas de le faire, hein. Moi, voilà, je pense que d'ici quelques années, si tout se passe bien, je pourrais la prendre, mais je le ferai pas, pour des raisons que j'ai déjà énumérées. Et après 30 ans, bah, ça dépendra des gens, parce qu'il y en a qui me suivent qui ont déjà 25 ans, donc ça va être compliqué, hein, en 5 ans de bâtir ça, mais en gros oui, c'est de réussir à être riche, mais pas à 70 ans, quoi. Donc 30 ans, je sais pas, mais vers ces eaux-là, ce serait intéressant, oui. Donc voilà, après on me dit ta chaîne ne perce pas à cause de la forme, peut-être, hein, c'est vrai que c'est... Pour le coup, il a pas tort, c'est vrai que c'est pas la plus belle forme qu'on puisse avoir sur YouTube, mais je pense que quand on parle de contenu intéressant comme ça, la forme c'est loin d'être le plus important. Puis je pense que si ma chaîne n'a pas trop percé, c'est surtout que c'était des sujets très très concurrentiels, le développement personnel, la séduction, même l'argent. Bon voilà, pour percer c'est très compliqué. Et puis bon, il dit ça, mais il y a quand même presque 10 000 abonnés, c'est quand même pas dégueulasse. Mais voilà, comme j'ai dit, mon objectif premier, c'est pas d'avoir le plus d'abonnés ou le plus de vues, c'est même pas ma priorité, quoi. Enfin bref, voilà, c'était histoire de faire quelques réponses. J'espère n'avoir rien oublié à ce niveau. Donc pour faire une mini conclusion là-dessus, je dis pas que l'argent, ça doit être c'est plus important que 90% du reste, etc. C'est qu'une case parmi d'autres. Sauf que pour les raisons que j'ai déjà développées, je me concentre dessus. Mais dans ma vie personnelle, je ferai toujours de la muscu à fond, santé, je ferai toujours un instrument de musique, la guitare, je ferai toujours, je prendrai toujours soin de mes relations sociales. Bien sûr que pour le bonheur, il faut un ensemble, mais au bout d'un moment, pour la chaîne YouTube, il faut qu'elle se concentre quelque part, qu'on regroupe une catégorie de personnes. Si t'en fais pas partie, je suis désolé. Voilà, je ferai quand même des vidéos, parfois où je parlerai pas d'argent, hein. Je fais ce que je veux encore une fois, mais je souhaite préciser le tout, voilà, qu'on soit regroupé pour avoir un but commun, parce que j'imaginais la scène là, imagine, je sais pas, je dis allez, paf, on fait une rencontre abonnée, on se rencontre tous, on va au resto, on est 8, tu vois, histoire de discuter. Le truc c'est que si t'as une chaîne sur la menuiserie, voilà, vous allez parler de vos projets de menuiserie, de trucs, voilà, c'est pas compliqué. Si t'as une chaîne spécifique sur l'investissement immobilier, bah, vous allez parler d'immobilier, normal, ça va bien se passer. Si t'as une chaîne sur le street workout, machin, mais avec une chaîne comme la mienne était jusqu'à présent, où on parle un peu de tout, où le seul truc commun c'est aller la progression sur soi ou quoi, mais moi je me suis imaginé la scène et je me suis dit ok, on va tous se rejoindre, et là, ben ouais, il n'y a pas trop de sujets qui va émerger naturellement, puisqu'il y en a, ils me suivent plus pour le sport, la muscu, il y en a, ils me suivent plus pour le lire, la philosophie, le mindset, il y en a, ils me suivent plus pour les relations hommes-femmes. C'est beaucoup trop éparpillé et ça crée pas une vraie cohésion. Pourtant, c'est ce que je voulais à la base, voilà, c'est mon erreur, hein, je l'assume. J'aimerais que là, dans quelques mois, quelques années, ben, ma chaîne ce soit voilà, un truc précis, que je vais continuer à réfléchir pour vraiment savoir quoi, mais autour de l'argent forcément, et que moi ben, je retrouve des abonnés par exemple, on se fasse faire un resto, ben voilà, on parle naturellement d'argent, ton patrimoine t'es à combien, gna gna, et moi il y aura déjà un lieu commun. Ça veut pas dire qu'on va parler de rien d'autre, mais il faut juste un élément qui est comment dire, qui est partout parmi toute la communauté pour regrouper tout le monde. Ensuite, s'il y a d'autres points communs qui viennent s'ajouter, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut au moins un élément fondateur qui rassemble tout le monde. Et je pense que ce truc-là, ça doit être le fait de vouloir devenir riche pour tous nous regrouper. Une fois que ça s'est établi et qu'on a ce sujet de conversation à la base qui est prêt, qui est commun à tous, et bien après, s'il y a des choses en plus, tant mieux, mais il faut vraiment avoir ce ciment-là, sinon ça ne tiendra pas. C'est mon point de vue personnel et de toute façon, voilà, c'est ce que je compte faire. Si certains pensent que c'est une erreur, bah, au pire, tant pis pour moi si c'en est une, hein. Donc maintenant, deuxième point, j'espère que ça aura pas été trop long, je pense que ça devrait aller. Coup de gueule, voilà, j'hésite à séparer ça dans une autre vidéo, mais bon, puisque je l'ai annoncé, tant pis, je vais le faire là pour ceux qui ont envie d'entendre le coup de gueule. Au pire, peut-être que je ferai pas le vidéo jeudi, je vais voir comment je suis malade, enfin bref, hein. Je suis encore tombé sur une pub juste tout à l'heure, hein, c'était même pas prévu de faire cette vidéo, de tourner là, mais je suis tombé dessus, ça m'a encore énervé.
Je vais pas dire le nom de la personne, enfin voilà, du créateur de contenu, de la chaîne, etc. qui fait ça, puisque voilà, ça sert à rien de faire un appel ou je sais pas quoi. Mais en gros, la pub qu'il est là, ouais, t'as pas de match sur Tinder et tu crois que c'est à cause de ton physique parce que t'es pas assez beau gosse. Mais laisse-moi te dire que c'est des conneries. Regarde, ce mec, il est plutôt beau gosse et pourtant il a pas beaucoup de matchs. Et moi, je te montre tous mes élèves qui sont pas forcément des beaux gosses, mais qui par contre ont plein de matchs parce qu'ils ont su développer leur charisme à travers leurs photos Tinder, machin truc. Je te jure, ça m'a autant désespéré qu'agacé. En gros, un mec qui vend du coaching, des formations, en disant au mec, si vous êtes moche, c'est pas grave. Si vous prenez des photos où on perçoit votre charisme, genre tu prends une photo en noir et blanc où t'es un peu comme ça, tu vois, un peu l'air sérieux, vous allez avoir plein de matchs parce que c'est ça le secret. Alors que c'est 100% faux, c'est 100% de la grosse connerie à chier de merde. Et je le dis vraiment en étant honnête, si t'es extrêmement beau, que t'as une gueule parfaite 10 sur 10, même si tu prends un selfie comme ça, normal, avec un petit sourire, genre vraiment bas les couilles, tu vas avoir v'là les matchs, v'là les meufs qui vont venir te parler, etc. Si t'es méga moche, t'auras beau faire la photo la plus charismatique, hein, soi-disant, en mode t'es comme ça, au coucher de soleil, avec en noir et blanc, tu vas avoir zéro match parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, tu peux optimiser sur tes photos, j'ai déjà fait une formation d'ailleurs là-dessus, en fonction de l'angle auquel tu te prends, l'éclairage et tout, tu peux essayer de te mettre un peu en valeur, et c'est logique de se mettre nettement, mais je dis vraiment nettement en valeur, parce qu'il y en a, ils prennent des photos d'eux, ils sont dégueulasses, c'est du gâchis, mais de faire des coachings, des formations, je sais pas quoi, de monter un business pour faire croire aux pauvres gars qui ont très peu de matchs que voilà, t'inquiète, moi je te prends des photos charismatiques et t'auras plein de matchs, c'est de la putain de conneries, et c'est encore un truc qui me fait péter un plomb sur la relation homme-femme, c'est qu'en fait, vraiment j'hésite à si je le garde dans une prochaine vidéo, mais vas-y, je vais le dire maintenant, c'est bon, maintenant que je suis lancé, la vidéo fera 25 minutes, tant pis, hein. En fait, les relations hommes-femmes, c'est vraiment du putain de 80% non contrôlable génétique. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ton physique, c'est un peu le reflet de tes gènes. Et bah, si tu as des bons gènes, en tout cas que tu reflètes des bons gènes par ton physique, du coup, les femmes, ou en tout cas une majorité des femmes, vont te vouloir, etc. Et c'est tout le boulot, c'est 80% du boulot. Je dis pas qu'il y a que ça qui compte. Bien sûr, il y a d'autres aspects, mais le problème c'est que cet aspect-là qui est pas contrôlable, c'est la majorité du gâteau. Et du coup, si t'es moche, t'auras beau faire plein d'efforts, etc. Bah, tu pourras pas surpasser un mec qui lui est méga beau. Tu pourras surpasser un mec qui est très légèrement plus beau que toi, mais tu pourras jamais surpasser un mec qui est 9 sur 10, etc. Lui, il aura rien à branler. Il aura déjà toutes les filles à ses pieds puisqu'il reflète tellement des bons gènes que ça a plus de valeur que n'importe quel mec qui a travaillé sur lui pendant 10 ans, tu vois. Et ça, c'est super difficile à avaler forcément parce que c'est complètement injuste à 100%. Et du coup, bah voilà, moi ça m'a saoulé un petit peu. En fait, j'avais vraiment pas envie du tout de ressembler au mec dont je t'ai parlé juste avant, là, le gros mensonge, le gros menteur de merde qui veut vendre ses grosses merdes contre du faux espoir là, en mode ouais t'inquiète je vais t'apprendre la charismatique et même si t'es méga moche tu vas avoir plein de matchs. C'est de la pure, j'ai jamais entendu une aussi grosse connerie de ma vie. Non, voilà, moi je l'ai toujours dit, le physique c'est le plus important, le physique c'est principalement génétique. Et moi, j'avais pas envie de mentir, tu vois, d'aller raconter des grosses conneries juste pour vendre des formations, pour faire de l'argent. C'est pas ma personnalité, donc je décide de pas le faire. Quitte à laisser une vache aller ou je sais pas quoi. Certains, apparemment, ça marche bien pour eux. Moi, je vais te dire la vérité cash maintenant. Les relations hommes-femmes, c'est principalement du génétique. Oui, tu peux t'améliorer, mais c'est très limité et tu pourras jamais aller plus loin que le mec qui a j'allais dire une génétique parfaite, génétique golden, mec méga beau. C'est comme ça, faut arrêter de chercher midi à 14h des techniques de drague, de je sais pas quoi. Si tu plais à une fille, il n'y aura pas de technique à faire, elle va vouloir coucher avec toi. Tu auras juste à être normal et ça va se faire. Si tu plais pas à une fille, ça sert à rien de faire des techniques, des trucs, des machins. Tu lui plais pas, c'est terminé, c'est over. Et ça marche pour les filles, pour les gars, hein, c'est dans les deux sens. Donc il n'y a rien de plus à dire sur la relation homme-femme. J'en ai beaucoup parlé, mais si tu dois tout résumer en 1 minute 15, c'est ça. C'est 90% du physique. Donc voilà, se prendre la tête sur le reste, c'est des détails. Et c'est pas le plus important, clairement. Donc les seules choses qu'il y a à faire, c'est essayer d'être le plus beau possible. Donc évidemment, la muscu, ça aide machin truc. Mais bon, après, le principal, c'est le visage. Mais être le plus beau possible.
être le plus intéressant, intelligent possible, etc., ça va augmenter nettement ta valeur, mais ce sera bien sûr limité, tu auras toujours un plafond de verre, vraiment. Et puisqu'on va faire le point avec le sujet du début de la vidéo, l'argent, je pense que l'argent, c'est peut-être limite la seule note d'espoir à ce niveau. Pas parce que si t'as de l'argent, plein de filles vont être attirées par toi. Voilà, si t'es méga petit, méga moche et que t'es multimillionnaire, ça va pas non plus faire que voilà, toutes les meufs elles vont être intéressées. Ce sera mieux qu'avant, mais bon, ça reste pas fou si t'as une génétique vraiment mauvaise. Mais j'ai envie de dire, et bon, ça paraît bizarre à dire, mais je m'en bats les couilles, je vais le dire. Le truc, c'est que le mec qui est multimillionnaire, même si aucune femme est toujours attirée par lui, ou voilà, pas des femmes extrêmement jolies, on va dire, au pire des cas, le mec, vu qu'il est multimillionnaire, il pourra toujours payer, tu vois, hein. Je te fais pas de dessin, mais même s'il aura jamais une affection sincère, un désir sincère, etc., il pourra toujours payer, et bon, ça comblera une partie du gâteau, en tout cas au niveau sexuel, etc. Alors que le mec qui est pas attirant et en plus pauvre, bah là c'est rien tout court et basta quoi. C'est pas c'est pas pour ça que je te parle d'être riche. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es riche, déjà, bah oui, ça augmente ta valeur, etc. C'est mieux. Je t'ai déjà parlé de pourquoi sur les autres aspects. C'est sûrement le truc le plus important à améliorer, hein, je parle, pas tout court, mais aussi que voilà, tu as une sorte de plan B qui dit bon, bah, si malgré tout ça, ça suffira pas, bah, au pire, j'ai ce plan B où j'aurai qu'à payer ou je sais pas quoi. Bon, je dis pas que c'est moi ce que je veux faire, hein, loin de là, mais au moins c'est une possibilité qui est en plus quand t'es riche. Il faut savoir que dans certaines cultures, ça marche presque comme ça. Hein, t'as de l'argent, bon, c'est implicite, hein, ça se fait pas officiellement, mais en gros, t'as de l'argent, bah voilà, t'as un arrangement, mariage, donc t'échanges tes ressources, en échange la femme, voilà, bon, c'est un peu ça quoi. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que ça m'a un peu gavé les relations hommes-femmes, parce que, enfin, pas gavé dans le sens où moi j'en ai marre, mais d'en parler en vidéo, parce que je me suis dit, t'as plein de mecs différents qui vont me suivre, t'en as qui vont être grands, t'en as qui vont être petits, t'en as qui vont être beaux gosses, t'en as qui vont être moches, et je peux pas te donner te promettre des trucs universels, puisque pour celui qui est plutôt beau gosse et plutôt, voilà, qui est plutôt bien physiquement, bah, tout ce que je veux dire va marcher et tout. Mais pour celui qui n'est pas dans ce cas-là, bah, ça va pas marcher. Ça me saoule d'avoir au moins la moitié des gens qui me suivent ou ça marchera pas pour eux. Tu vois, c'est désespérant. Donc bref, alors qu'avec l'argent, je dis pas qu'avec l'argent, c'est full justice, full mérite. Bien sûr, tu nais, t'as un héritage de plusieurs millions, bah déjà c'est plié. Ou tu nais, t'as un extrêmement haut QI, et bah forcément ça va aller plus vite dans ton cerveau pour monter un business, pour ne plus faire d'erreurs et tout, ça va aller beaucoup plus vite. Tu nais, t'es dans un pays riche, voilà, encore une fois, ça ira plus vite. Donc il y a énormément de facteurs injustes, mais au moins, le mec qui est au bas de l'échelle, qui est à 0 €, même s'il faudra qu'il soit un minimum intelligent, un minimum travailleur, un minimum chanceux, etc., il peut vraiment arriver au sommet, il peut vraiment devenir millionnaire, etc. Alors que dans les relations hommes-femmes, c'est pas possible. Le mec qui est né, qui a pas eu de chance, qui est extrêmement moche, mais vraiment genre 2 sur 10, il pourra jamais être 9 sur 10, avoir le succès de 9 sur 10, c'est jamais de la vie, c'est pas possible. En fait, en relation homme-femme, le génétique, il est tellement déterminant que ceux qui ont une base génétique, ils rattraperont jamais ceux qui ont une haute génétique. Alors que dans l'argent, oui, la génétique, enfin génétique entre guillemets, c'est plutôt la chance, elle a une importance, mais elle n'est pas importante au point que tu ne puisses même pas la surplomber. Si vraiment t'es bosseur, etc., c'est pas la majorité des cas bien sûr, mais tu peux aller contre ça. C'est ça que je trouve plus encourageant avec le monde de l'argent, c'est que voilà, entre guillemets, tout le monde peut devenir riche, tu vois, alors que tout le monde ne peut pas devenir beau en fait, même personne peut devenir beau, hein, t'es né avec ou t'es pas né avec, point barre. Donc bref, voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est aussi un truc qui a pas de plafond, tu vois. La muscu aussi, j'aime beaucoup. C'est une forme de revanche un peu du travail contre la génétique. Sauf que, bah déjà, bon, c'est que le corps, hein, c'est pas le visage, mais en plus, t'es limité. Au bout de quelques années, tu commences à stagner. Et même en muscu, bah en fait, avoir une super bonne génétique, c'est limite le plus important. Ça te permettra d'avoir un super corps par rapport à quelqu'un qui a une génétique de merde. Et bien avec l'argent, il y a pas ça. Tu sais pas, tu travailles sur toi quelques années, tu passes de 1200 à 1800 € par mois, ou à 2000 ou à 3000,
Et après, ta génétique te bloque et c'est bon, t'es bouché et tant pis, tu stagnes ici, ou ça augmente hyper lentement. Non, pas du tout, tu peux monter à 4000, tu peux monter à 10 000, tu peux monter à 15 000, à 100 000. Voilà, c'est déjà énorme, mais même plus, il n'y a pas de limite en fait. Même si tu payes des impôts et tout, voilà, tu peux monter à l'infini, entre guillemets, une fois que je sais ce que tu crèves, quoi. Donc c'est aussi un point que je trouve mieux. Donc bref, pour conclure cette vidéo, j'ai pas envie de te prendre encore une fois trop de ton temps. C'est pas que l'argent c'est le plus important, c'est mieux que la santé, les relations sociales, machin truc. C'est que c'est plus juste, même si ça l'est pas du tout totalement, c'est plus juste. C'est la courbe de progression est infinie contrairement à plein d'autres domaines. Et bah voilà, pour ces raisons et plus le fait que bah, ça a quand même énormément d'impact dans la vie. Hein. Pour les relations hommes-femmes, ok, c'est peut-être pas la plus grosse part du gâteau. Vaut mieux avoir une gueule, je te le dis, vaut mieux avoir une gueule 10 sur 10 que être riche. Hein. Je pense que tu auras plus de succès à avoir une gueule 10 sur 10. Mais dans ta vie en général, pas que en relation homme-femme, sur bah, ton confort, ta liberté, ta sécurité, les choix que ça t'offre, les possibilités de là où tu veux vivre, de ce que tu veux faire, etc. Là, par contre, c'est quand même un truc de fou comment ça change ta vie. Donc, pour moi, c'est vraiment beaucoup d'arguments qui m'ont poussé à prendre cette décision de diriger la chaîne. Donc, je vais encore y réfléchir sur les prochaines semaines sur quel point on va se diriger spécifiquement, puisque bah, l'argent, c'est très vaste hein, au final. Et ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit, je partagerai plus jamais ma philosophie ou quelques réflexions sur la relation homme-femme. Je te raconterai encore ça, hein, mais juste ce sera de temps en temps à côté, tu vois. Ce sera pas toutes les semaines non plus, quoi. Voilà, ben maintenant c'est fini, hein. J'ai un peu fini de faire le bilan de ce revirement. Je comptais vraiment faire ça bien, échanger un peu avec les gens qui me suivent et tout, puisque j'ai pas envie de faire ça en mode dans mon coin, rien à foutre. J'espère que tu comprendras toutes mes raisons, que vraiment tu vas comprendre l'ensemble et pas juste un point sur lequel t'es pas d'accord et tout. Rappelle-toi de toute la théorie que je t'ai dit avec le ciment pour le fait qu'il y ait un objectif commun à tout le monde, ça permettra de réunir, même si c'est pas la seule chose unique et la plus importante et qu'il y a plein d'autres points communs qu'on peut avoir, le fait d'en avoir un seul officiel, voilà, vraiment clair, net, précis, l'argent, le fait de passer de 0 à 1 million de patrimoine, ça permettra de rassembler tout le monde, d'avoir un point commun chez tout le monde direct dans la communauté. Et ensuite, ce sera beaucoup mieux, crois-moi, si un jour, comme j'ai dit, je crée un groupe Facebook ou autre pour les 10 000 abonnés et tout, le fait d'avoir ce tronc commun, c'est important. Voilà, pour créer une communauté. Tu entendras que je suis très emmuré, donc très emmuré. Bon, je suis emmuré, hein, ouais, effectivement, je suis aussi emmuré, mais je suis également enrhumé, donc je vais m'arrêter ici sans faire plus de rimes en et je te retrouve très prochainement, donc soit pour jeudi si je guéris assez vite, au moins tu sauras, ou soit bah, plus tard si jamais c'est chiant avec la maladie, etc. Et du coup, on commencera normalement à parler d'argent plus spécifiquement, etc. Bref, j'ai assez parlé, hein, donc je te dis à très vite, à la prochaine. Si t'es pas encore inscrit aux emails, tu rates une bonne partie de mon contenu, donc fais-le tout de suite, ça te prendra 30 secondes. Premier lien en description, adresse email, prénom, et en 30 secondes c'est fait, donc inscris-toi, c'est gratuit, c'est libre, hein, tu t'inscris quand tu veux. Tu recevras un nouvel email que j'écris chaque dimanche pour te partager des trucs, et je te laisse là, ciao.